Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos cœurs à l'intelligence de l'Écriture. Cette parole, donne-nous un esprit de révélation et de sagesse pour que nous puissions découvrir, sentir l'appel qui repose sur nous, que tes paroles deviennent lumineuses, qu'elles deviennent transformantes, qu'elles touchent nos cœurs, qu'elles nous fassent sortir de notre aveuglement, pour que nous soyons vraiment pris, saisis, que nous puissions dire « Le Christ m'a saisi, j'ai été saisi par le Christ, et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Demandez, comme je vous le disais au début de la messe, priez avec le cœur, invoquez avec foi, chantez chaque mot en y mettant tout votre amour. C'est ça qui fait bouger Dieu, c'est ça qui permet à Dieu de nous visiter, de nous toucher avec l'onction du Saint-Esprit. Dieu ne répond pas aux prières tièdes, dit l'apôtre Saint Jacques, quand on est agité, quand notre prière est comme ces vagues de la mer, eh bien, il dit bien, vous ne recevrez rien. Rien. C'est dommage. Ça, c'est très important. Il faut demander que ces paroles
que nous écoutons tous les dimanches touche nos cœurs, ouvre nos yeux pour que nous comprenions qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre, qui est Dieu, les merveilles de son amour qu'il ne cesse de nous révéler, mais que nous ne voyons plus à cause du péché originel qui nous a rendus aveugles, loin de Dieu, insensibles. Nous ne voyons pas Dieu dans la création. Voyez, il faut demander à Dieu, et qui est mon frère, qui est l'Église. Bon, revenons au texte de ce jour. Magnifique, 3 textes, 3 nourritures, surtout 2. Et oui, le peuple, ils sortent de l'Égypte grâce à ce bonhomme de Moïse, là. S'il n'avait pas eu celui-là, hein. Mais aussi, qu'est-ce qui dérouille? Vous savez, quand il y en a un qui veut aider les autres, vous savez, eh bien, il faut beaucoup prier pour lui, parce que c'est pas marrant. Parce qu'ils vont tous, à un moment donné, lui tomber dessus. De toute manière, ce qui s'est passé pour Moïse, c'est pareil aujourd'hui. Essayez d'aider vos frères, vous allez voir. Essayez d'aider vos frères pour les faire sortir de leur médiocrité, de leur tiédeur. Par grâce de Dieu, si vous êtes choisis, vous allez voir comment vous allez dérouiller, les gars. Hein? Ça, c'est bon. Hein? C'est comme ça. Ben oui, Jésus, d'ailleurs, vous avez vu, il est venu du ciel, il a essayé, et vous avez vu comment il a terminé. Ça, c'est une règle. C'est pour ça qu'on ne veut rien faire. Chacun reste dans son petit truc parce qu'on a peur des uns et des autres. On a surtout peur de dire quelque chose qui pourrait choquer ou qui pourrait blesser la sensibilité d'un tel ou d'un tel. Vous savez, c'est comme ça dans l'Église. Et alors, conclusion, on ne fait rien. On est tous muets, on est tous emmurés, on est tous comme ça, sans rien dire, en se regardant à droite et à gauche. Bon, je ferme la parenthèse. Faut pas avoir peur de témoigner de sa foi. Faut pas avoir peur de dire à l'un ou à l'autre, là il faut changer ça, ça c'est pas bien, viens prier. Faut se dire les choses avec amour, avec transparence. Il faut être des témoins de la vérité, jusqu'au martyr s'il faut. Amen. C'est bien. Alors le pauvre Moïse, il fait sortir ces gens-là, évidemment. Et puis, il commence leur exode dans le désert. Eh bien oui, il faut sortir. Pour aller trouver Dieu, il faut sortir. Et eux, ils ne veulent pas. Parce qu'on a un problème. Chez nous, c'est les sens. Les sens. S-E-N-S. Hein? Pas l'autre. Hein? C'est ça. C'est la chair. On aime bien le confort, on aime bien la viande, la bonne viande, le bon vin rouge. On est dans une terre viticole. On aime bien notre petit confort, nos petites idées, nos petits projets. Vous voyez, on aime bien ça, on aime bien la sécurité. Eh bien oui, pour aller vers Dieu, pour trouver Dieu, il faut laisser cette sécurité, il faut aller dans le désert. Le désert, c'est-à-dire il faut un changement où le spirituel va prendre pied et va dominer le charnel. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Vous imaginez pas grande chose. C'est seulement donner priorité au spirituel. Se laisser renouveler, dit l'apôtre Paul, dans sa manière de penser. Ne pas faire comme les païens qui mettent le matériel avant le spirituel. Alors là, vous n'aurez rien. C'est seulement, je disais à un ami qui passe par de grosses difficultés dans son couple, il est déprimé, ça va pas du tout. Il me dit, donne-moi l'adresse d'une retraite. Je lui dis, l'adresse d'une retraite, aujourd'hui, surtout avec le pass, on n'est pas sûr d'aller en retraite. Hein. Voilà. Bon. Puis alors, si toi tu es vacciné, tu peux y aller, mais si le prédicateur n'est pas vacciné, donc lui, il peut pas. Si le prédicateur est vacciné et que toi tu n'es pas vacciné, tu peux pas. C'est compliqué, vous voyez. Bon, donc je lui dis, j'ai pas. Hein, j'ai pas, mais par contre, je te donne un conseil. Commence à aller à la messe tous les jours, une fois. Une fois la messe par jour, 30 minutes. Et prie ton chapelet. Tu vas voir, et je sais que ça va faire des effets. Je sais qu'il va se sentir tout de suite mieux. Il vit dans une grande ville, il y a des messes partout. Hein? Oui. Donne la priorité au spirituel. Voyez? Et ça va marcher, il va se sentir mieux, il va avoir la force pour vivre ce drame qu'il vit dans sa famille et dans son couple. Bon, donc vous voyez, c'est ça. Tant qu'on ne part pas à la recherche de Dieu et qu'on déblaye un peu ce qui nous encombre charnellement, ce qui nous rend addicts au niveau sensible, au niveau de nos projets, au niveau de notre petit monde, on ne peut pas trouver Dieu.
Vous êtes d'accord? C'est tout l'Évangile. Donc il n'y a rien de nouveau ici. Alors 3 nourritures. La manne. Eh bien la manne, eh bien, le Seigneur les met à l'épreuve. Et voyez déjà, dès qu'on sort et qu'on se dépouille, hop, Dieu commence à agir. Il y a quelque chose qui vient du ciel. La manne, c'était un moyen, c'était une image. C'est quelque chose qui préfigure une autre nourriture. Vous pensez tout de suite à l'Eucharistie, bien sûr. Hein, la manne venait tous les jours et les fils d'Israël étaient rassasiés. C'était un moyen pour qu'ils continuent leur marche dans le désert, sous la dépendance de Dieu, abandonnés à la providence de Dieu, qui allait pourvoir à tous leurs besoins jour après jour, s'ils faisaient confiance à Dieu, au lieu de regarder en arrière et de se lamenter de ne plus être à la table des Égyptiens, dont ils étaient esclaves d'ailleurs. Je ferme la parenthèse, c'est l'esclave, esclave des Égyptiens, avec la sécurité d'avoir son beefsteak tous les jours, ou dans le désert, tu n'as pas d'autre sécurité que Dieu, mais comme Dieu est amour et providence, il pourvoit à tout notre besoin. C'est la marche par la foi. Jusque-là, vous me suivez, vous êtes d'accord. Donc, la manne, un moyen. Après, c'est l'Eucharistie, deuxième nourriture. C'est l'Eucharistie, mais ce n'est pas dans le texte d'aujourd'hui, dans ce texte de Saint Jean. L'Eucharistie, c'est quand Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang ». Et l'Eucharistie, pareil, dans le désert de ce monde, où on n'est pas encore tous guéris, tous heureux, tous pleins de Dieu, eh bien, ce pain de Dieu, le corps et la chair, le corps et le sang du Christ vont nous aider dans le désert de la vie pour avancer. Vous voyez, c'est ça. C'est un moyen aussi. L'Eucharistie n'est pas une fin, comme tous les sacrements. La finalité de tout, c'est ce dont Jésus parle ici dans Saint Jean. C'est la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Ah, c'est pas l'Eucharistie, parce que dans la vie éternelle, il n'y a pas d'Eucharistie, on ne va pas communier, il n'y aura pas de messe dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'est-ce que c'est cette nourriture qui demeure dans la vie éternelle? Qui demeure dans la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même nourriture que Jésus, la même nourriture que celle de Jésus. Vous vous rappelez? Quand les disciples arrivent et ils avaient quelque chose à manger, ils avaient acheté, eh bien, alors, mange, Rabbi, mange. Il me dit non, Jésus dit non, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Eh oui, c'était le mystère caché depuis le début, évidemment. Le mystère de sa divine volonté, c'était caché. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture de Jésus, c'est la volonté du Père. Il se nourrit de la volonté du Père. Son humanité puise constamment dans cette divinité qu'il habite pour faire partout, en tout temps et vivre dans la volonté du Père. Voyez? Et c'est ça que nous a préfiguré la manne, et c'est ça à quoi l'Eucharistie, dans nos messes, veut nous conduire. La finalité de l'Eucharistie, c'est que nous entrions dans le royaume de Dieu où, comme le disait la prophétie, jaillit le lait, le miel, c'est-à-dire le lait, le miel, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Tous les attributs divins sont à notre disposition. Vous voyez, toutes les qualités de Dieu, toute la grandeur de Dieu dans le royaume de Dieu. Nous sommes comme Dieu, nous avons tout ce que Dieu a. Nous sommes comme lui. Et c'est ça, cette nourriture qui demeure pour la vie éternelle, que nous pouvons commencer à faire ici sur terre, bien sûr, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, qu'elle se fasse comme au ciel sur la terre. Voyez, on commence à se nourrir de ça. Ça, c'est très important. Alors là, on fait vraiment un saut, c'est celle Jésus est le vrai pain. Il est le vrai pain qui descend du ciel, il est la vraie nourriture. Voyez, il dit... Ne crains pas, il dit à Louisa, ne crains pas que je puisse jamais t'abandonner. Je sens ma vie en toi. Alors ça, faut que vous pensiez que là vous vivez, vous me regardez, vous respirez, vous bougez, vous êtes là, vous êtes attentif, vous entendez. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie de Jésus qui est en vous. Sinon, vous ne pourriez pas. Il y a une vie, il y a la vie de Jésus en vous. Sinon, on n'aurait rien. En lui, nous avons le mouvement, l'existence et l'être. Disent les Actes des Apôtres au chapitre 17. Le mouvement, la vie, l'être, l'exister. Donc Dieu est en nous, vous êtes d'accord? Je ne parle pas de la grâce du baptême. Il est en nous après par la grâce du baptême, mais c'est autre chose, c'est un plus. Bon,
je sens ma vie en toi. Et si je t'abandonnais, cette vie serait sans nourriture pour la faire grandir, sans lumière pour la rendre heureuse. Elle n'aurait plus le cortège de ma divine vie, de ma vie divine que j'ai moi-même formée en toi. Car tu devrais savoir que si ma vie n'a pas moi-même besoin de rien, en moi-même je n'ai besoin de rien, dans la Trinité, Dieu n'a besoin de rien, de rien pour grandir, et qu'elle ne peut diminuer. Par contre, la vie que je forme en toi, dans la créature, pour grandir, doit recevoir de la nourriture divine, afin que peu à peu la vie divine puisse remplir la créature tout entière. Je ne peux pas par conséquent te quitter. Voyez, viens ma petite fille, tu as besoin, je veux te donner la nourriture de ma volonté. La manne, oui. L'Eucharistie, oui. Mais il y a une nourriture que nous recevons quand nous faisons et vivons dans la divine volonté, comme Jésus, que nous l'invitons à faire tout avec nous, quand nous l'invitons dans nos mains, dans nos yeux, dans nos pieds, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos prières, dans nos travaux, que nous soyons là, là ou là, voyez. Et c'est ça qui va nourrir en nous la vie divine, qui va pouvoir se déployer, se déployer, se déployer, et à force, nous allons devenir comme Jésus, des saints. C'est ça le plan de Dieu. Voyez pourquoi au début je vous disais, Seigneur, déchire le voile, Seigneur, fais-nous voir, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour que nous découvrions qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, qui est Dieu, qui est mon frère. On ne peut pas se contenter d'aller à la messe et de faire des prières et de rien comprendre. Nous sommes là pour comprendre. Le plus grand en nous, c'est la volonté et l'intelligence, parce que Dieu aussi a une volonté et une intelligence. Et il veut que sa volonté et son intelligence deviennent mariées avec notre volonté et notre intelligence, afin que tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 17. Extraordinaire, pas vrai mes frères? Que de beauté! C'est tellement lumineux! Quelle grandeur! Et nous, on pensait qu'on était des gigolos sur la terre, qu'on était des petits, rien comme ça, vous savez, et qu'on faisait nos petits travaux, et qu'on attendait la caisse de la Sécu, ou de se mettre un masque, ou d'aller crever dans un hôpital. On croyait qu'on était là, des petites choses, mais non, nous sommes grands, nous sommes comme Dieu. Il ne cesse de nous le dire. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme, pour que l'homme devienne Dieu, disent les saints et le catéchisme. Alors croyez! Croyez, je vous en supplie, et vous allez changer le monde. Ne restez pas enfermés dans vos histoires. C'est fou quand même. Et Jésus dit, pensez à la nourriture. Ce que nous faisons une fois, nous continuons toujours de le faire. Nous sommes maintenant tout à la disposition des créatures. Chaque fois qu'elle s'unit à notre volonté, qu'elle se perd dans la nôtre et la laisse dominer, c'est une visite qu'elle rend à notre être suprême. Vous voyez, chaque fois qu'on invite la divine volonté, hop, on rentre dans la Trinité. On fait coucou, coucou papa, coucou Jésus, coucou Esprit Saint. On rentre. Vous voyez, comprenez, c'est très simple. On croit que c'est compliqué, mais non, c'est très simple puisque Dieu est esprit. Et nous, par l'esprit, nous avons accès au Père, dit la Bible. Donc c'est simple. C'est simple, voyez. Notre être suprême et nous allons la renvoyer à jeun. Si vous faites une petite visite dans la Trinité, coucou papa, coucou Jésus, coucou Esprit Saint, vous croyez que Dieu va vous renvoyer à jeun? C'est-à-dire sans vous donner crac. Quand tu viens chez moi, je te donne un verre d'eau. Si je vais chez l'autre, il me fait à manger. Voilà, etc. Ou un bon gâteau. Enfin, voilà. Et Jésus dit, ah non, 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 non. Non seulement nous la nourrissons, mais nous lui donnons ce qui est à nous. Ah, ça c'est du bon, c'est du menu 5 étoiles. Oh là là, dis donc.
moi je vous donne un petit quelque chose que j'ai, une petite tranche de saucisson et un verre de rouge. Mais là, chez le bon Dieu, il nous donne ce qui est à lui. Donc c'est vraiment du 6 étoiles, 7 étoiles, 1000 étoiles là. Hein. Alors, nous lui donnons ce qui est à nous, afin qu'elle ait suffisamment de nourriture pour grandir comme le veut notre vouloir, et pour que rien ne lui manque, pour continuer à faire grandir en elle notre vie. Et pour qu'il ne lui manque rien, nous lui donnons même en surabondance. Vous vous rappelez, ils ont ramassé ce qu'il y avait de trop, pour pas que ça se perde. De sorte que s'il manque quelque chose, c'est toujours de la part de la créature, jamais de notre côté. Extraordinaire. Allez, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, mes amis. Alors, la divine volonté, qu'est-ce que c'est? Manou, c'est quoi? C'est ça. Vous voyez, c'est des choses qui sont uniques, qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre. Ça fait 2000 ans qu'on attend de comprendre ces choses. 2000 ans, mais c'est normal. Comme Manou, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont attendu des siècles pour que vienne Jésus. Ils disent, je suis le pain de la vie. Ils ont attendu des siècles et des siècles et des siècles, jusqu'au moment de la naissance de Jésus, jusqu'à l'incarnation, jusqu'à la venue et la naissance de la Vierge Marie. Ils ont attendu, et nous, après, ayant fait un saut infini, évidemment, avec l'incarnation de Jésus-Christ, eh bien, nous avons attendu 2000 ans pour comprendre ces choses. C'est pour ça que c'est très important, ces enseignements. Heureux êtes-vous qui voyez et qui entendez ces choses. Croyez-moi, je le dis, vous êtes bien heureux d'entendre ces choses. Alors, une question. Qu'est-ce que c'est la divine volonté? Manou, c'est comme la manne, hein? Eh bien, je vous pose une question. Dieu peut-il être résigné à sa propre volonté, soumis à sa propre volonté? Ou peut-il vivre abandonné à sa propre volonté? Bien sûr que non. Donc, qu'est-ce que la divine volonté pour les trois personnes divines? Suivez-moi bien, pour le Père, pour le Fils et pour l'Esprit Saint. C'est leur vie. C'est la vie commune, c'est sa propre vie, c'est sa substance, c'est son être, c'est tout. C'est son bonheur, c'est le don suprême que Dieu veut donner à ses enfants aujourd'hui. Il ne veut pas seulement que nous soyons sages, mignons, obéissants, priants, pieux et tout ça. Ça, c'est pas ça qu'il veut le Seigneur, et que nous méritions le ciel. Mais il veut qu'ici sur la terre, cela devienne notre héritage. Cette divine volonté. Voilà, sur la terre. Notre héritage, que la divine volonté devienne tout pour nous, que nous ayons tout en commun avec Dieu, comme Jésus avait tout en commun avec le Père. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 17, 10, je répète, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 17, 10, c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on soit des misérables à faire des petites prières comme les païens, comme nous dit Jésus. Il faut prendre possession de notre héritage maintenant. Et maintenant, je vous disais, après que la rédemption soit accomplie, donc connue et complétée à travers les siècles, depuis 2000 ans, en se développant dans l'Église, Dieu veut donner à celui qui le désire et qui s'y dispose. Dans la mesure où il fait le don à Dieu de sa volonté humaine, voilà, il veut donner le don de la divine volonté. C'est tout clair. Ce don, Dieu l'a donné à son Église à travers une créature qu'il a voulu appeler à cette mission unique et très haute, Louisa. Louisa, née en 1865, morte en 1947. Une femme comme nous, voilà. C'est la première, c'est comme ça. Et c'est très bien que ça soit une de notre race, parce que Jésus dit, si ça avait été moi ou ma mère, vous ne m'aurez pas cru. Vous ne m'auriez pas cru. Donc voilà. Cette petite fille de la divine volonté, elle a donné des garanties avec une authenticité que l'on n'a même plus à montrer chez elle, le sceau de la croix, de l'obéissance, de la souffrance. Et maintenant, ce temps, comme Jésus le disait, elle peut dire, comme Jésus, mon enseignement ne vient pas de moi. Elle ne savait même pas écrire ni lire, à peine, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura que mon enseignement vient de Dieu. Ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui.
Jean 7, 16, 18. Cette annonce, mes amis, du décret de Dieu, du don de sa divine volonté aujourd'hui pour notre monde qui est tellement en train de descendre et de plonger dans l'obscurité, dans le péché, dans le mal, que Dieu donne justement, dit Jésus, à ce moment précis où le péché abonde, sa grâce veut surabonder, ce don, ce décret de Dieu de donner à ses enfants son adorable volonté fait écho aux paroles de l'ange, au petit pasteur de Noël. N'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. À ce moment-là, Jésus exulte dans l'Esprit Saint et dit « Je te loue, Père, Créateur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et aux prudents et de les avoir révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.